Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Alors cette vidéo s'adresse à nos amis les lions. Bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vous fais votre guidance générale pour le mois d'avril. Donc comme son nom l'indique, c'est général, hein, ça ne pourra pas parler à tous les signes du lion. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui vibrent en vous. Attendez aussi un petit peu que le mois d'avril soit passé, hein, puisque c'est des énergies qui ne sont peut-être pas encore tout à fait bien en place. Et puis n'hésitez pas non plus à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire, hein, qui pourront vous donner des informations complémentaires, voire même des nouveaux messages. Voilà, et puis je vous remercie tous, hein, pour votre fidélité à ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle continue de grandir et de vivre. Merci pour vos commentaires, toujours très bienveillants, pour vos likes, vos partages. Et puis si vous me découvrez, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous souhaitez un tirage en privé, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail à l'adresse sous la vidéo. Alors, comment va se présenter ce tirage? Alors, tout d'abord, une première carte avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour avoir un petit peu l'énergie principale qui va se dégager pour vous sur ce mois d'avril. Suivi d'un message de l'oracle des sorcières, donc soit un message complémentaire, soit quelque chose de supplémentaire, un nouveau message. Un tableau en 9 cartes avec l'oracle des miroirs, pour raconter la petite histoire. Et puis, pour terminer, un message du petit oracle des anges. Voilà, allez, on y va, on ne perd pas de temps. Donc, tirage avec l'arcane majeur du tarot de Marseille. Vous avez le soleil. Donc, les choses se réchauffent pour vous, mes amis les lions. Nous avons également avec cette carte une notion de nouveau départ. On a envie de démarrer là sur avril quelque chose de nouveau. Alors évidemment, hein, c'est le mois du printemps, donc c'est toujours l'annonciateur de quelque chose de nouveau, le printemps. Tout reprend vie, hein, si je puis dire. Et avec le soleil encore plus, hein, parce que cette carte nous indique que vous sortez peut-être aussi d'une période un peu difficile et que le soleil revient. Vous commencez peut-être à y voir un petit peu plus clair aussi dans une situation. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, de repartir peut-être sur des bonnes bases, hein, de vous lancer voilà, dans quelque chose. C'est annonciateur aussi de succès, hein, de progression, d'oser dire, d'oser faire, hein, cette carte. Hein. Donc en tout cas, c'est voilà, c'est plutôt de bon augure pour ce mois d'avril. Allez-y, foncez. Et puis en plus, je regarde le dos du jeu, c'est le battleur, hein, c'est le numéro 1. Donc aussi nouveau départ. Hein. Donc il y a vraiment une envie de construction de quelque chose de nouveau ici. Hein. Et puis nous avons la carte du succès derrière. Hein. Donc je pense que pour les lions qui ont envie de se lancer dans un nouveau projet, c'est peut-être le bon moment là. Hein. Alors que nous dit l'oracle histoire de sorcière? Hop, je vous montre la carte, elles sont belles. Hein. Alors le message, c'est leçon de vie. Donc là, c'est pareil, hein, c'est assez complémentaire pour moi. J'ai l'impression, là, on vous invite à monter sur votre balai, hein, puisque c'est la sorcière, et puis à partir à l'action, hein, à passer à l'action. Vous êtes entouré ici de bouquins, de manuscrits, de cartes, de plein de choses. Et j'ai l'impression que vous avez justement pris beaucoup d'informations, vous êtes peut-être renseigné, peut-être formé, peut-être appris des nouvelles choses. Et puis là, on vous dit, ça y est, maintenant c'est bon, hein, il faut y aller. Hein. C'est un peu comme la carte du battleur. Hein. Ici, le battleur, c'est ça, il a toutes les cartes en main, il a tout appris. Hein. C'est l'étudiant qui n'arrête jamais d'étudier, mais au bout d'un moment, il
faut monter sur son balai et puis il faut y aller au charbon. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite, les lions, en tout cas, à passer à l'action. Alors, ça peut être une action, en effet, pour entamer quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi pour oser communiquer, oser dire les choses. Hein, il y a peut-être ça aussi. Hein, vous vous adaptez, bien sûr, à ce que vous vivez. On va regarder quand même avec... le petit livret leçon de vie, ce que cela nous dit. Donc c'est avec la plume. Voilà. Tu devrais prêter plus attention aux leçons que t'envoie l'univers. Y a-t-il un domaine dans lequel tu t'acharnes dans la mauvaise voie, faute de ne pas avoir appris de tes erreurs? Arriverais-tu à améliorer ton quotidien en déployant davantage ta connaissance? Essaie de croquer la vie à pleines dents. C'est pas mal ça, hein? Incroyable, là. Donc on vous dit aussi de faire l'effort d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein. Donc apprenez et mettez en action les choses. Hein. Et puis peut-être aussi, vous vous acharnez peut-être dans un travail peut-être qui n'est pas fait pour vous, tout simplement. Ou alors dans une situation qui entraîne des blocages, qui entraîne des choses. Mais vous êtes un peu têtus, les lions, hein, donc vous avez peut-être du mal à comprendre ce que l'univers vous envoie comme message hein, pour vous dire qu'il faut peut-être changer de comportement ou de chemin. Hein, donc, bon, on va voir. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bien sûr, vous adaptez à ce que vous vivez. Donc, on a dit tirage en 9 cartes, hein, 3 lignes de 3 cartes. Je commence par la carte du milieu pour avoir un petit peu l'énergie du jeu. Donc, ici, on nous parle de distance. Alors, cette carte peut nous indiquer en effet que vous avez peut-être envie de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être aussi de partir hein, en voyage, hein, puisqu'on a une map monde ici. Donc, c'est peut-être une envie de voyager. Mais aussi, avec cette carte, on peut vous inviter à prendre de la hauteur hein, par rapport à une situation ou à un projet quelconque ou à une personne. On peut vous inviter à prendre de la distance, donc un peu de hauteur. Hein. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu de quoi on nous parle. Donc, nous avons la carte du rêve, de la culpabilité, de la loi. La carte, deuxième ligne, parole. Distance, enfant. Troisième ligne, jalousie, carrefour et femme. Bon. Alors, ici, on nous dit, avec le rêve, la culpabilité et la loi. C'est marrant, hein, j'ai l'impression que pour certains lions, il y a une situation là, un petit peu ambiguë peut-être dans votre vie, qui vous empêche de dormir. Peut-être que vous faites des rêves par rapport alors ici, on nous parle de la loi et de la justice et de la culpabilité. J'ai l'impression que peut-être vous pouvez rêver, alors ça peut rêver limite cauchemar quand même, hein, qu'on vienne vous accuser de quelque chose au niveau de la justice. En tout cas, vous vous sentez coupable. Et, et ça peut-être que ça vous empêche de dormir, hein, qu'il y a une situation qui vous tracasse. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre de la hauteur ou de la distance par rapport à ça. Bien sûr, hein, je vous redis, c'est pas tous les lions, vous adaptez. Mais j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, il y a ce sentiment-là de culpabilité par rapport à quelque chose, une situation ou une personne qui vous empêche un petit peu de dormir
et vous sentez coupable. Vous avez l'impression de ne pas être dans, justement, d'être hors la loi, si je puis me permettre de dire ça. En tout cas, ça manque d'équilibre aussi, hein. Euh, vous vous sentez coupable d'une situation là, quelconque, et ouais, vous vous sentez, et ça vous tracasse. Et j'ai l'impression que ça vous tracasse de plus en plus, hein. Vous avez peut-être fait beaucoup de recherches, vous avez tourné cette information, enfin ce souci-là qui vous tracasse dans tous les sens. Et peut-être que là, sur ce mois d'avril, vous allez prendre la décision justement d'avancer et de prendre de la distance avec ça. Parce que ça vous pourrit la vie, hein, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Enfin, cette culpabilité, ce sentiment de culpabilité là, qui vous empêche de dormir et qui peut vous faire même des cauchemars, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tracasse, hein. Vous vous sentez un petit peu hors la loi, pas à votre place. Mm. Il y a quelque chose là qui vous bouleverse un petit peu, hein, quand même. Alors, avec la deuxième ligne, nous avons la parole, la distance et la carte de l'enfant. Donc, il peut y avoir des discussions ici, avec la carte de la parole, avec, avec un enfant qui n'habite pas dans le coin, en tout cas qui n'habite pas près de chez vous. C'est possible que vous ayez des discussions, alors peut-être un petit peu houleuses quand même, hein, avec un enfant qui habite dans une autre région que la vôtre. Alors, est-ce que ce sentiment de culpabilité n'est pas lié justement à cet enfant qui n'habite pas près de chez vous et, euh, et du coup, vous décidez d'avoir une discussion peut-être avec lui. Euh, donc, c'est des discussions un petit peu compliquées, j'ai l'impression, un petit peu difficiles, hein. Mais on se met autour d'une table là et puis on parle. C'est comme un petit peu un conseil de famille, hein. J'ai cette impression là qu'il y a vraiment ce besoin qui va s'exprimer, hein. Ça va être quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi, encore une fois, et vous avez décidé de passer à l'action et de discuter, d'avoir une conversation, je dirais, à cœur ouvert avec un enfant. Alors, ça peut être aussi le fait euh, de faire un enfant, hein, ou d'adopter un enfant aussi. Peut-être que vous vous sentez un petit peu coupable parce qu'il y a des difficultés à avoir un enfant et du coup, bah, vous allez décider de vous poser et de discuter peut-être avec bah, la future maman ou le futur papa, peu importe. Et, euh, et, euh, et du coup, on vous dit de prendre un petit peu de hauteur, hein, par rapport à cette situation. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Il y a un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Alors peut-être justement, alors il peut y avoir différents cas ici, hein. Soit par rapport au fait de avoir des difficultés à faire un enfant, soit on se sent coupable par rapport à ça, soit comme j'ai la carte de la loi, il peut y avoir aussi le fait d'avoir déjà un enfant, mais un enfant adopté, hein, qui n'habite pas tout à fait près de chez vous aujourd'hui, hein, qui peut être adulte. Et, euh, et là, il est possible, comme on parle de nouveau départ, hein, que vous ayez décidé de lui dire la vérité, hein. Peut-être pour ça qu'il va y avoir des paroles, parce que vous avez ce sentiment de culpabilité. Ça vous empêche un peu de dormir, vous avez l'impression de lui avoir menti. Et, euh,
et vous avez besoin d'exprimer, de parler avec cet enfant. Bon, c'est un message très particulier. Je suis consciente que ça parlera pas à tous les lions, hein. Mais bah, écoutez, vous vous adaptez, hein. Alors ensuite, j'ai la carte de la jalousie, carrefour et femme. Donc en effet, ça peut entraîner la jalousie d'une personne, alors plutôt d'une femme, en tout cas d'une énergie féminine, parce que vous êtes à un carrefour ici, vous avez une décision à prendre. Vous hésitez hein, peut-être à parler à cet enfant et puis peut-être que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas tout à fait d'accord et a peur de quelque chose. Il y a un sentiment de jalousie ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un sentiment de jalousie. Euh, ou alors, cet enfant est l'enfant de madame ou de monsieur, peu importe, mais pas... Vous voyez, vous êtes une famille recomposée, par exemple. Imaginons la maman célibataire, maman seule, et qui avait un enfant. Et elle rencontre un monsieur, hein, et bah, vous élevez cet enfant ensemble, mais sans lui dire que ce monsieur ou cette dame n'est pas son papa ou sa maman. Et aujourd'hui, justement, le, le papa ou la maman qui ne l'est pas vraiment, bah, se sent un petit peu coupable, là. Il y a peut-être un petit peu hein, ce syndrome de l'imposteur, on se sent... et ça commence à vous empêcher de dormir, tout ça. Ça vous fait faire des cauchemars, hein, et du coup, vous êtes face à un choix, peut-être de savoir est-ce que je me lance, je dis la vérité ou je ne dis pas la vérité à cet enfant. Et j'ai l'impression que ça peut créer de la jalousie auprès de la maman ou du papa légitime. Euh, et puis aussi la peur aussi de ce que ça peut peut-être entraîner dans la famille. Alors là, c'est vraiment un message très particulier, hein. Je ne sais pas pourquoi mais c'est ce qui me vient. Donc, je vous sors les messages tels quels. En tout cas, en effet, ce sera un gros nouveau départ hein, pour certains d'entre vous, hein. Alors après, c'est pareil, hein, on vous dit de prendre peut-être aussi un petit peu de hauteur, de distance par rapport à cette situation avant de prendre une décision, hein. Ça peut-être pas se faire comme ça en claquant des doigts. Mais il y a un gros sentiment de culpabilité quand même qui vous tracasse, hein, les lions, hein. Et j'ai vraiment l'impression que ça vous pourrit la vie, ça vous empêche de dormir, hein. Ça vous fait faire des cauchemars, hein. Il y a vraiment quelque chose ici entre une femme, il y a un enfant, la loi. Euh, ouais, il y a quelque chose ici à percer, hein. Il y a peut-être un secret de famille ici. C'est possible. Mm. Ça, c'est bien possible. Je vais regarder, je vais recouvrir la culpabilité quand même pour voir si on peut avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît, sur la carte de la culpabilité. Bon, on vous dit quand même que vous pouvez être zen, retrouver, voilà, on vous dit soyez tranquille parce que j'ai vraiment l'impression que l'enfant, en tout cas, ne va pas mal réagir. Vous voyez, en plus, j'ai la carte du compromis. J'ai l'impression que si jamais vous décidez de lâcher ce secret-là, qu'il va plutôt être bien accueilli par l'enfant. Et en tout cas, vous, ça va vous allez retrouver une sérénité là, mon Dieu. Vous allez retrouver le sommeil, hein, ça va vous faire du bien. Je pense que vous avez peut-être besoin de ça, les lions, hein, besoin de relâcher la pression, hein. Vous devez avoir des douleurs un petit peu partout là, hein. À mon avis, vous êtes un petit peu contracté par tout ça. J'ai vraiment le sentiment que ça vous tracasse beaucoup, hein.
Bon, je peux comprendre, hein, si c'est vraiment un cas très particulier, hein. Bah, je sais que ça ne pourra pas parler à tous les signes du lion. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des messages. Alors, vous adaptez à ce que vous vivez. Là, je vous ai donné un exemple, hein, avec un enfant, mais peut-être une autre situation, hein. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. Donc, j'espère que ça pourra vous guider, en tout cas, car c'est une décision, c'est vrai qu'il n'est pas facile à prendre, hein. On voit ici quand même, hein, que vous allez avoir un petit peu de, peut-être un petit peu de difficulté à prendre cette décision. Voilà. Ah, bah écoutez, les cartes sont incroyables. J'ai la carte de la confiance. Faites-vous confiance. Ayez confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, ne retenez que ça. Tout va fonctionner parfaitement. Faites-vous confiance. Voilà, mes amis les lions, j'espère que ce tirage pourra vous guider, vous aider. Il me touche tout particulièrement. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour le sentimental. Bye bye.